Bonsoir tout le monde. Nous vivons dans un monde où les problèmes ne manquent pas. Non? Vrai, pas vrai? Il faut que vous, de temps en temps, vous me répondez là. Hein? Sinon, je vais me sentir refroidi là. OK? Et nous vivons dans un monde de ténèbres, dans un monde hostile à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur est venu dans le monde, il est venu en Israël, ils ne l'ont pas reconnu parmi les siens, mais nous avons reconnu le Seigneur. Quelle grâce, frères et sœurs. Hein? Qui sommes-nous ce que nous méritons de reconnaître le Seigneur? Hein? Vous savez, Israël a attendu pendant des années, des centaines d'années pour que le Messie vienne. Mais au moment où il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. C'est terrible, hein? Mais pourtant, nous, en un clin d'œil, nous avons reconnu le Seigneur. Non? En un moment, quand le Seigneur est venu vers nous, hein, nous l'avons reconnu. Nous avons compris. Nous avons été touchés dans nos cœurs et l'amour de Dieu nous a bouleversés. Non? L'amour de Dieu nous a bouleversés. Et nous sommes dans ce monde, et pendant que nous sommes dans ce monde, mes frères et sœurs, nous avons une responsabilité, nous avons une tâche à accomplir. Nous sommes là pas pour faire du surplace, mais nous sommes là pour placer Jésus sur le trône. Il est sur le trône. Nous n'avons pas besoin de le placer sur le trône. Il est sur le trône, mais dans notre nation, nous désirons que Jésus soit vu, soit connu, soit reconnu. Soit reconnu. Reconnu. Hein? Le Seigneur soit reconnu. Que l'on reconnaisse que le Seigneur, c'est le Sauveur. Que Jésus n'est pas un autre Sauveur parmi les sauveurs, mais qu'il est le seul Sauveur. Il n'y a pas d'autre Sauveur que lui. Personne ne peut sauver qui que ce soit à part Jésus. Et mes frères et sœurs, nous avons ce message. Nous avons cette connaissance dans nos cœurs, la connaissance du Fils de Dieu. Et c'est une grâce extraordinaire. Nous, à mesure que le Seigneur est en train de nous toucher, de nous briser, parce que absolument nous avons besoin de passer entre les mains de Dieu, nous avons besoin d'être modelés, travaillés par le Seigneur. Nous avons besoin de devenir un chef-d'œuvre pour le Seigneur. Notre vie doit devenir un chef-d'œuvre pour le Seigneur. Hein? Pas un petit meuble qui met dans le coin là. Un vieux petit meuble qui met dans le coin, gagne la poussière là. Non, un chef-d'œuvre. Veut dire quand les gens regardent nos vies, ils voient la trace du Créateur. Ils voient l'empreinte du Dieu très haut. Ils voient qu'il y a quelque chose qui n'est pas humain. Qui n'est pas humain, mais quelque chose de divin. Et ça, mes frères et sœurs, c'est la grâce qui nous a été donnée. Quand la grâce nous a été donnée de connaître le vrai Dieu, de connaître le Seigneur, nous ne devons pas être dans la confusion, nous. Non? Nous ne devons pas être dans la confusion, nous ne devons pas être dans des questions, toujours nous questionner. C'est vrai, nous devons remettre notre vie en question, mais questionner notre foi, c'est pas possible. Non? Est-ce que je peux me questionner pour me dire,
Aïe, suis-je un enfant de Dieu? Est-ce que je suis dans la vérité? Je n'ai plus besoin de ça. Parce que j'ai l'assurance que Jésus vit en moi. J'ai l'assurance que je suis dans la vérité. Je n'ai plus besoin de chercher la vérité. Il y a des hommes et des femmes qui cherchent la vérité, qui ne l'ont pas encore trouvée, mais nous avons trouvé la vérité. Jésus est le chemin, il est la vérité et la vie. Nous avons trouvé le Seigneur. Nous avons trouvé ce Dieu vrai. Nous avons trouvé ce Dieu vivant. Nous n'avons pas trouvé un Dieu qui est un peu semblable aux autres. Il n'est comparable à personne. With no one. Personne ne peut lui ressembler. Personne ne peut l'égaler. Personne ne peut rivaliser avec lui. Il est celui qui est au-dessus de tout. C'est un Dieu incomparable. Nous sommes étonnés de plus en plus de voir la facette du cœur de Dieu pour nous. De découvrir comment Dieu nous chérit. Comment le Seigneur veut faire en nous quelque chose de profond, de solide et de durable. Afin que nous soyons vraiment des hommes et des femmes qui se tiennent dans ce monde et qui vivent que pour la gloire de Dieu. Ça, c'est merveilleux, frères et sœurs. C'est extraordinaire, non? We have a purpose. Nous avons un but, non? Paul dit, mon but, c'est de te connaître. Non? Mon but, c'est de te connaître. Ma passion, c'est de te connaître. La soif de mon cœur, c'est de te connaître. Je veux te connaître. Et je veux te connaître encore. Je n'ai pas assez de te connaître. J'ai besoin de te connaître de plus en plus, de te connaître dans la puissance de ta mort et dans la puissance de ta résurrection. Hein? Vrai, pas vrai? C'est notre poursuite. On ne court pas après l'argent. On ne court pas après les choses éphémères de ce monde. Non, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas d'être quelqu'un que le monde acclame, que le monde reconnaît. Mais nous sommes intéressés à ce que le Seigneur, lui, il nous reconnaît. Non? Nous avons reconnu le Seigneur, mais le Seigneur nous a connus avant même que nous le connaissons. C'est une grâce, frères et sœurs. Je crois que le Seigneur, de plus en plus, il veut affermir notre cœur dans la grâce de Dieu. Affermir notre cœur parce que la parole de Dieu nous dit, nous avons besoin d'être affermis dans l'amour de Dieu. Nous avons besoin d'être affermis dans la grâce de Dieu. Hébreu nous dit, les boissons, toutes ces choses de l'ancienne alliance n'ont qu'une valeur aujourd'hui parce que le vrai et le nouveau est là, la nouvelle alliance. Il dit que affermissons, parce que toutes ces choses-là ne peuvent pas affermir nos cœurs. Affermissez vos cœurs dans la grâce de Dieu. On doit être affermis dans la grâce de Dieu, qui veut dire, je dois reconnaître que sans toi, Jésus, je ne peux rien faire. Cela doit être tous les jours la pensée de mon cœur. Hein? Je voudrais lire ce soir allez. Les mêmes versets que nous avons lus hier à Habakkuk, on ne va pas regarder Habakkuk aujourd'hui, mais gardons cela, que comment Dieu il avait déjà prophétisé, il avait déjà annoncé quel mode de vie nous allons vivre.
comment nous allons vivre, de quelle manière nous allons vivre. Qui va nous faire vivre? Qu'est-ce qui va nous faire vivre? Pourquoi nous allons vivre? Et pourquoi nous allons vivre? Dans Hébreux, chapitre 12, Hébreux, chapitre 12. Nous donc aussi, verset 1er, nous donc aussi, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Voilà, là nous trouvons l'auteur de notre foi. L'auteur de notre foi. Si nous lisons avant, nous allons voir les témoins de la foi. Prenant depuis Abel et tous ces hommes et ces femmes qui ont expérimenté la grâce de Dieu et que la foi, ils ont agi par la foi et ils ont fait des exploits. Dieu les a utilisés dans des moments précis, dans des situations précises. Mais nous allons voir, c'est comme une lignée, la lignée de la foi, la lignée des hommes et des femmes de la foi. Et une ligne, on prend depuis l'avant, on vient jusqu'à ici. Non? C'est ça une ligne, non? Et la lignée. Tous ces témoins de Dieu qui ont vu le Seigneur dans leur vie, qui ont expérimenté le Seigneur dans leur vie, au fait, qu'est-ce qu'ils ont expérimenté? Ils ont expérimenté Jésus. C'est Jésus qu'ils ont expérimenté. Parce que quand nous prenons depuis Abel et nous venons, nous allons voir de quoi ils témoignaient, ces hommes et ces femmes. De quoi ils témoignaient? Ils étaient témoins de quoi? Ils étaient témoins des choses à venir, veut dire ils étaient témoins de la venue de Jésus. Ils ont su que Jésus allait venir. Hein? Parce que Dieu avait dit, dès que l'homme a péché, dès que l'homme a raté, dès que l'homme a échoué, Dieu a dit. Il a dit à Satan, il a dit, eh bien, la semence de la femme, non? La semence de la femme t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Non? Dieu avait déjà annoncé que son fils allait venir. C'est là. Première prophétie, c'est Dieu qui le donnait. La première annonce, c'est Dieu lui-même qui a dit. Il a dit, voilà, la semence de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cette prophétie a été dite de la part de Dieu et cette prophétie s'est accomplie. Accomplie au temps voulu par Dieu. Et Dieu a trouvé des hommes et des femmes qui se sont alignés avec Dieu pour permettre cela arriver. Ils ont été témoins. Ils ont été témoins. Ils ont eu une part dans cette œuvre de Dieu. Et au moment opportun, au moment voulu, Jésus est venu. Et il est né comme c'était annoncé. Croyable, non? Hein?
Pourquoi personne d'entre nous, notre naissance a été annoncée, non? Hein? Mais la naissance de Jésus a été annoncée. Hein? A été annoncé que d'une vierge naîtra un homme. Et cet homme sera la semence de Dieu, la semence de la femme. Mais cet homme-là ne sera pas humain, il sera divin. Parce qu'il ne portera pas en lui le sang des hommes et tout ce qui vient des hommes, il y aura en lui la vie même de Dieu. La vie même de Dieu. Ce sera le Fils de Dieu venant sur cette terre pour sauver les hommes. Et là, hier, on a parlé de la foi, et il y a plusieurs facettes. Mais je crois que dans ce temps-là où nous vivons, s'il y a une chose qui doit être arrêtée dans notre cœur, c'est qu'on ne pourra pas vivre d'une autre manière que par la foi. Hein? Vrai, pas vrai? Si on vit d'une autre manière, là, on est coincé. On est fini. L'ennemi va nous avaler. Nous ne élevons pas l'ennemi, là, mais nous disons la vérité. Cette foi-là, nous devons nous assurer que nous avons la foi en Jésus. Que notre foi en Jésus n'est pas d'une manière superficielle, mais que nous affermissons cette foi dans le Seigneur. De plus en plus, nous avons cette assurance que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Seigneur qui vit en nous. Hein? Vraiment vrai. Je dois voir ça dans ma vie, je dois voir ça dans ma femme, je dois voir ça dans l'église, je dois voir ça dans les frères. On voit dans les uns les autres. On voit dans les onctions différentes. On voit les traces du Seigneur. Nous voyons. La foi, c'est de voir dans l'esprit, pas dans le naturel. Non? C'est de voir dans l'esprit. C'est d'avoir une perception de l'esprit. De voir. Nos yeux ont été ouverts. Dieu a ouvert nos yeux à la vérité. Nous avons rejeté le mensonge. Nous avons rejeté la religion, mais nous avons décidé de suivre Jésus, le seul Seigneur de notre vie. Et la foi, on ne peut pas laisser notre foi comme ça. Notre relation avec Dieu. Car c'est par la foi que nous avons une relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu n'est faite que par la foi. Non? Parce que nous ne voyons pas Dieu. Personne ne voit Dieu. Personne n'a vu Dieu. Mais nous l'avons vu dans notre cœur par la révélation de son esprit et la révélation de sa parole. Nous voyons. Nous voyons de plus en plus, la parole de Dieu nous dit, nous voyons au travers d'un miroir aujourd'hui. Un jour, nous allons voir parfaitement. Mais nous voyons au travers d'un miroir, nous voyons en partie. Mais il faut voir cette partie-là, vous êtes. Non? C'est une bonne partie que nous avons besoin de voir. Nous avons besoin de voir Jésus dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, dans toute sa vérité, dans toute sa sainteté. Nous avons besoin de voir Jésus. Et là, Hébreu nous dit, il nous dit, Jésus, nous sommes environnés d'une si grande lignée de témoins. Tous ces témoins, ça. Tout cela, ce sont des témoins qui témoignent du Seigneur, de son existence, de son œuvre, de son amour, de son cœur. Mais Jésus, lui, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Hein? Ça, c'est extra, ça. Quand nous réalisons, il nous dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons
avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et c'est quoi cette carrière-là? C'est ce chemin dont nous avons appris, non? Hein? Cette carrière devant nous qui, là, va nous emmener à la transformation, à la libération de la chair du monde, mais qui va nous emmener à ressembler le Seigneur de plus en plus. Parce que pourquoi? Parfois, nous réalisons, il dit que c'est Jésus qui va emmener cette foi-là à la perfection. Cette foi-là va être perfectionnée par le Seigneur. C'est la construction de l'Église. La construction de l'Église, c'est la perfection de notre foi, c'est l'établissement de notre foi, c'est l'agrandissement de notre amour pour Dieu, c'est d'être rempli d'espérance, d'être rempli d'une espérance glorieuse et vivante parce que nous allons posséder le Seigneur. Nous allons posséder le Seigneur. Nous n'aurons plus du Seigneur en nous. Plus du Seigneur en nous, mes frères et sœurs. Et vous savez, Hébreu, le frère Mickey nous dit tout le temps, avant, nous ne savions pas ça, nous. Moi, je ne savais pas. Je ne pensais pas, mais pour localiser l'épître aux Hébreux d'une manière que ça a été décrit, ben, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que cela nous montre comment l'homme, il peut se détourner. Comment ces Hébreux-là, chrétiens, ont expérimenté la grâce du Seigneur, maintenant ils veulent tirer leur regard sur Jésus, mettre leur regard sur Moïse. Quelle folie, frères et sœurs! Hein? Tous ces témoins-là ont pointé vers Jésus. Moïse lui-même a dit, le Seigneur, notre Dieu, vous suscitera un prophète plus grand que moi. Écoutez-le. Non? C'est pas ça que Moïse a dit? Moïse a dit ça. Moïse a eu la loi. Moïse a été sur la montagne. Moïse était rentré dans la présence de Dieu 40 jours et puis 40 jours encore. Mais Moïse n'est qu'un témoin. Il n'est qu'un témoin. Mais les Hébreux là, les Hébreux, eux, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent quitter le bon fromage pour aller manger le fromage rassis. Parce que c'était passé, non? Quand quelque chose est passé, c'est rassis, non? C'est pas diminuer ce que Dieu a fait au travers de Moïse. Mais Moïse lui-même a été un précurseur, ma langue tâche parfois. Précurseur. Ok, sorry. On se connaît moi bien. Ce qui vient avant. Non, ce qui vient avant. Moïse était un précurseur. Mais Jésus, lui, il n'est pas venu devant... Personne n'est venu devant lui après lui. Quand il est venu, c'était réglé, accompli. Non? Il était le dernier. Non? Et maintenant, regardez ce qui se passe. C'est que ces chrétiens-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelque chose de grave, ce qui s'est passé. Parce que retirer ses yeux sur Jésus et mettre ses yeux sur un homme, c'est grave. Non? Moïse ne peut pas sauver personne, lui. Il a eu la loi, lui-même, il a dû être sauvé. Non? Lui-même. Jésus est mort pour Moïse, non? Mais eux, ils veulent mettre Moïse à la place de Jésus. Tu as photo Jésus, mais photo Moïse. C'est la folie.
Hein? Si on retient Jésus, on retient nos regards du Seigneur. C'est ça la foi. La foi, c'est ayant les regards fixés. Les regards fixés. Fixés sur Jésus. Vous savez, parfois, quand on est enfant, on dit, fixez ça. Fixez. Et tout ça double. Fixez les regards sur Jésus, qui est l'auteur de notre foi et le consommateur de notre foi. Nous n'aurions pas eu de foi, mes frères et sœurs, dans le vrai Dieu, si Jésus n'était pas venu mort sur la croix pour nous. C'est Jésus qui est l'auteur de cette foi-là. Cette foi-là, c'est la foi que Jésus, à cause de sa mort, de ses souffrances, de tout ce qu'il a passé, de tout ce qu'il a traversé, de tout ce qu'il a enduré, toutes ces choses que le Seigneur a pris sur lui, c'est pour que vous et moi, nous ayons la foi. Hein? Ayons la foi. Jésus avait dit, ayez foi en Dieu. Jésus avait dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. Mais ayez foi en Dieu, c'est quoi? Beaucoup de gens pensent avoir la foi en Dieu, c'est avoir la foi avec le soleil, avoir la foi avec ça, avoir la foi avec ça. Mais avoir la foi de Dieu, c'est la foi en Jésus. Non? C'est pas vrai. Notre foi est en Jésus. Jésus est notre foi. Il est le chef de ma foi. C'est lui le chef de ma foi. C'est lui qui m'a donné la foi. Personne ne m'a donné la foi. Aucune religion ne m'a donné la foi. Aucun homme ne m'a donné de la foi. Mais c'est Jésus qui m'a donné la foi. Et comment il m'a donné la foi? En mourant pour moi. C'est devenu possible pour moi de croire en Dieu parce que Jésus dit, si vous croyez en Dieu, croyez en moi. La vraie foi, c'est en Jésus. La foi qui sauve, c'est en Jésus. La foi qui sanctifie, c'est en Jésus. La foi qui justifie, c'est en Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi. C'est grâce à lui, c'est à cause de lui, c'est par lui que j'ai eu la foi. Si j'ai la foi en Jésus. Et je veux continuer à avoir la foi en Jésus jusqu'à mon dernier jour. Parce qu'il y a certains qui se sont détournés. Et il y a certains qui ont abandonné. Quand nous lisons, par l'onction apostolique, nous entendons souvent des avertissements. Comment les chrétiens vont abandonner la foi. On ne dit pas ça pour faire peur aux chrétiens. On ne dit pas ça pour que les chrétiens aient peur. Ils disent, attention, je vais tomber. Attention, aïe, là. Je vais tomber là. Non. Mais de marcher par la foi, de marcher par la puissance du Saint-Esprit, de voir que Dieu nous change et nous transforme et que notre foi est en train de s'affermir. Vous savez, quand quelque chose s'enracine, c'est difficile, non? Quand quelque chose s'enracine, c'est difficile de tirer ça. Plus un arbre grandit, plus ses racines descendent au plus profond. Non? Ses racines descendent au plus profond, l'arbre grandit, mais ce que nous ne voyons pas, les racines que nous ne voyons pas, les racines s'étalent partout. Non? S'étalent partout. Et c'est la solidité de cet arbre, c'est ses racines. Ce sont ces racines qui le tiennent. Et nous, qu'est-ce qui va nous tenir? Nous avons besoin d'être enracinés. Non? Nous avons besoin d'être enracinés. Être enraciné, Paul va dire, être enraciné dans la foi, être enraciné dans l'amour.
Nous avons besoin d'être enracinés, mes frères et sœurs. Personne ne va nous déraciner. Non? Surtout pas les mensonges de l'ennemi. Déraciner. Notre foi deviendra ferme. Ferme et costaud. Et pourquoi nous allons découvrir que nous ne sommes que des hommes? Nous ne sommes que des femmes. Nous vivons dans un monde où nous sommes tous les jours attentés par toutes sortes de situations et de problèmes. Mais notre foi va nous garder et notre foi va nous tenir. Non? Par la foi. Par la foi, nous allons surmonter. Par la foi, nous allons triompher. Par la foi, nous aurons la victoire. Hein? Nous aurons la victoire. Personne ne doit se désespérer dans l'église pour dire, moi, je suis un cas. Quel cas tu es, toi? Hein? Quel cas? Tous les cas, Jésus peut régler. Tous les cœurs, Jésus peut régler. À moins que tu ne veuilles pas et que tu tournes en rond et que tu perds ton temps. Fais bien attention. Si on est dans l'église du Seigneur, Dieu est en train de nous pétrir. Non? Casser, craser, craser, casser. Si on accepte ça, on va devenir solide. Et là, on va être formé. Et puis, quand on forme une vase, on le met dans le feu pour le chauffer pour que ça devienne solide. Non? Passe dans les mains du Seigneur et puis passe par le feu. Waouh! Il y a qui dit, moi, j'aime pas le feu, moi. J'aime le feu du Saint-Esprit pour faire des miracles. Moi, je veux le feu. Mais laisse-moi vous dire, toi, mon frère, tu veux le feu. Tu veux le feu du Saint-Esprit pour faire des grands miracles. Mais laisse-moi te dire que le feu du Saint-Esprit, c'est pour faire le plus grand miracle possible dans ton cœur et dans ta vie. Pour te changer, te libérer. Pour que tu ne sois plus esclave du péché, du monde, de ces déboires, de toutes ces insanités. Non? Regarde. Où sont tes regards? Où tu mets tes yeux chaque jour? À qui tu regardes? À qui tu regardes? À qui tu t'adresses? À qui tu t'identifies chaque jour? Qui tu cherches? Qui c'est que tu cherches? Qui que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu veux Jésus? Est-ce que tu veux plaire à Dieu? Est-ce que tu veux faire sa volonté? Parce que la foi, finalement, c'est ça nous rend capables. Ça nous rend capables de croire dans l'impossible. Non? Au fait, c'est ça, la foi. La foi, ce n'est pas pour croire dans les choses normales. Hein, je crois que je peux courir 100 mètres. Maintenant, si j'ai 200 mètres à courir, comment je vais faire? Comment je vais faire? Mais c'est comme une illustration là. Mais si je dois courir 200 mètres après avoir couru 100 mètres, je crois que je vais pouvoir le faire. Je crois que je vais y arriver. Et avec le Seigneur, notre intention, c'est de réussir pour plaire à Dieu et pour glorifier Dieu. Non? On ne veut pas donner une image de notre Dieu qui est impuissant. Hein? Vous entendez là? On ne peut pas donner une image de notre Dieu qui est incapable. Parce qu'il est capable. Il peut faire au-delà de ce que nous lui demandons, de ce que nous pouvons imaginer. La foi, c'est pour voir des choses impossibles devenir possibles. Personne ne peut te changer, mais Jésus peut te changer. Tu es un bandit, tu es un vendeur de drogue, tu es quelqu'un dont ton cœur est vilain. Personne ne voudra de toi, mais Jésus t'aime. Il est mort pour toi et il peut te changer.
Et il veut te changer. L'Église, ce sont des femmes et des hommes qui ont été rachetés par la grâce du Seigneur. Pas des gens extraordinaires, des gens ordinaires qui sont devenus des gens qui vont faire des choses extraordinaires. Hein? Ça, c'est le chef-d'œuvre que Dieu va faire. L'Église va être, c'est pareil comme nous allons nous marier avec Jésus. Mais avant que nous allons aller à l'hôtel, on va nous conduire comme ça. Avant que les noces arrivent, pendant le temps de fiançailles, il faut être sérieux. Non? Il faut être sérieux pendant le temps de fiançailles. Il faut se parer. Il faut se préparer. Il faut se parer. Il faut se préparer. Il faut qu'on soit prêt pour notre époux. Ça, c'est notre recherche de la foi. Notre foi, c'est pourquoi? Notre foi, ce n'est pas pour les choses d'ici-bas. Ce n'est pas pour les choses qui vont passer, éphémères, mais notre foi, c'est pour les choses éternelles. Je me prépare par la foi parce que je vais vivre avec le Seigneur. Je vis avec le Seigneur, non? Si nous allons vivre avec le Seigneur, mais on doit passer par ces étapes-là. Non? C'est pour cela que notre assurance, notre foi va grandir, doit grandir. Ne doit pas rester à un niveau toujours enfantin. Ah, je suis content, je suis béni. Alléluia, frère. Le Seigneur m'a donné une grande bénédiction. C'est quoi ça, grande bénédiction, là, frère? Une grande bénédiction. Il m'a donné une voiture. Ah, mais tu sais, une voiture, ça, on peut acheter. Tu peux prendre un crédit, d'acheter une voiture. Une voiture, c'est quoi? Il y a les chrétiens qui aujourd'hui donnent valeur aux choses matérielles. Hein? Ils disent, ah, je suis chrétien, I am blessed. Look at my blessing. I am blessed. Look, I did not have a house. God has blessed me with a house. Very good, brother. God has blessed me with a car. It's still very good, brother. But you're fighting with your wife. What did all this blessing? Hein? Qu'est-ce que toutes ces choses-là valent? Parce que c'est ce qui vaut. C'est ce qui a de la valeur. C'est la transformation de notre vie. C'est de quitter ce qui est terrestre et saisir ce qui est céleste. C'est capter le cœur de Dieu. Capter le cœur de Dieu. C'est d'être transformé à l'image de Jésus. Ne dis pas fixer le regard sur Jésus. Pourquoi? Pourquoi? Mais Jésus, on sait, on ne voit pas Jésus, mais sa parole est là. Vous autres. La parole de Dieu est là. Et c'est ça qui est merveilleux. La révélation de la parole de Dieu est claire. Elle rend sage l'ignorant. Non? Elle rend sage l'ignorant. David va dire dans le psaume 119, il dit, je suis plus sage que les vieillards. Il dit, je suis plus sage que les vieillards. Il n'était pas en train de se flatter. Mais il élevait la parole de Dieu pour montrer quelle valeur, quelle hauteur la parole de Dieu a. Et quelle est la différence que la parole de Dieu faisait dans sa vie? Parce que comment on va reconnaître Jésus? On va reconnaître Jésus par l'évangile. On va reconnaître Jésus par la prière. On ne va pas reconnaître Jésus par le jeûne. Tout ça, c'est une partie de notre vie. Mais on va connaître Jésus parce que Jésus veut se révéler à moi. Il ne veut pas se cacher, le Seigneur. Il ne veut pas se cacher et être obscur pour moi. Il veut se révéler à moi. C'est pour ça qu'il a donné des ministères.
Il a donné des mystères, non pas pour que nous puissions nous flatter, mais pour qu'on soit reconnaissant de reconnaître la grâce de Dieu, parce que des hommes simples et des ignorants, Dieu peut leur donner sa sagesse, sa révélation, la révélation du Seigneur. La révélation du Seigneur. Qui est Jésus? Qu'est-ce que Jésus est? Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est ça notre référence. Non? Parce qu'il suscite la foi. Qui suscite la foi? Jésus. Mais la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Non? Vrai, pas vrai? La foi ne vient pas des histoires, des philosophies, des raconteurs. Mais la foi vient quand on entend la parole de Christ. Pas n'importe quelle parole, mais la parole de Christ. Romain nous dit. Il dit la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est bien la vérité, vous êtes. Non? Tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Tout ce qui a été prophétisé, tout ce qui a été écrit, c'est le moment pour nous de prêter attention plus que jamais à la parole de Dieu. Non? Je croyais que vous auriez eu un gros amen là. C'est un petit amen faible. Là, on ne pourra pas vivre n'importe quoi là. Mais là, qu'on doit être pour saisir le cœur de Dieu dans l'esprit. Saisir toutes les facettes du cœur de Dieu. Saisir toutes les qualités de Jésus. Parce que ces ministères-là, c'est ce qu'ils apportent. Ce qu'ils apportent. Ils apportent le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu. Et la mort du Seigneur, quand cette parole-là vient, c'est pour faire mourir en nous ce qui est charnel. Et pour faire vivre en nous ce qui est spirituel. C'est ça. On ne peut pas entendre la parole de Dieu et on est fortifié dans notre orgueil. On ne peut pas. On ne peut pas entendre la vraie parole de Dieu et on est arrogant. On ne peut pas entendre la vraie parole du Seigneur et on croit qu'on connaît trop. Parce que cela nous révèle la grandeur de Dieu et notre petitesse. Cela nous révèle que le Seigneur est tout et que nous ne sommes que néant. Nous ne sommes que poussière. Parce que qu'est-ce que Abraham dit? Je suis que poussière et cendre. Qu'est-ce qu'il voulait impressionner le Seigneur là? Est-ce qu'il voulait servir d'un vocabulaire pour impressionner le Seigneur? Tes jolies paroles n'impressionnent pas Dieu. Désolé. Tu peux te servir de n'importe quelle bonne parole. Ce n'est pas les paroles que tu dis qui vont impressionner le Seigneur. Qui va toucher le cœur de Dieu? C'est quand tu es vrai. C'est quand tu es vrai dans ton cœur. Et c'est quand tu recherches vraiment ce que Dieu a pour toi. C'est ça. C'est ça, frères et sœurs. L'Église du Seigneur, c'est l'objet de l'amour de Dieu. S'il y a quelque chose dans ce monde que Dieu, ses regards sont sur, c'est sur l'Église, sur vous et moi. Mais nous, où on va mettre nos regards, nous? Lui, il regarde à nous, nous, on va regarder nous. On va regarder dans le monde, on va regarder monsieur un tel, on va regarder sur les réseaux sociaux, on va regarder les grands prédicateurs qui prêchent et vous hypnotisent. Ou on va écouter la vraie parole de Dieu
de la part de ceux que nous connaissons, que leurs vies sont devant nous. Nous savons de quelle trempe ils sont. Nous savons quel est le fond. Nous savons. C'est pas vrai. Il y a des gens qui disent, mais il fait un empêchement, écoute ça. On ne va pas empêcher, écoute ça, moi. Écoutez, je te l'écouter. Mais je te conseille d'écouter Dieu. Je te conseille d'écouter ceux qui aiment Dieu. Ceux qui marchent avec Dieu de tout leur cœur. Ceux qui ne sont pas des beaux parleurs, hein, des poètes, qui font des poèmes. Mais ceux que Dieu brise, ceux que Dieu abaisse et élève. Non? Nous avons besoin d'être abaissés pour être élevés. Non? Nous avons besoin de nous humilier. Ne croyons pas, frères et sœurs, que nous sommes trop arrivés, que nous avons trop, que nous sommes trop extraordinaires. Marchons avec la crainte du Seigneur, en mettant nos regards fixés sur Jésus, pour que jour après jour, il nous garde et nous protège de tous les mensonges du diable. Non? C'est une grâce extraordinaire parce que la foi et l'humilité sont comme ça. Comme ça. La foi et l'humilité sont comme ça. La foi, ce n'est pas des gens qui viennent qui disent « Moi, je suis champion, mon frère. Moi, mon papa est démon. Moi, je fais l'expérience avec bon Dieu, je fais un grand miracle. » Vous connaissez, frère? Tu sais, frère, personne ne m'a apporté la parole de Dieu. Dans ma chambre, Jésus est venu me visiter. Very good, brother. Mais pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends si tu crois que parce que personne ne t'a témoigné que Jésus s'est dérangé pour toi et qu'il t'a parlé et qu'il t'a sauvé, tu dois au contraire être plus humble qu'un bonhomme. Tu dois être orgueilleux. Parce que tu as expérimenté la grâce de Dieu dans une profondeur. Des gens qui disent, mais moi, 50 ans, 40 ans, je marche avec Dieu. Mais quand vous les regardez, c'est un peu abîmé, là. Par la grâce de Dieu. By the grace of God, I am walking by faith. Mais notre cœur, Jésus, je t'adore. Jésus, je t'aime. Jésus, je suis reconnaissant. Tu as changé ma vie. Tu as changé ma vie, Jésus. Et tu changes ma vie encore. Je ne serai plus jamais le même. Je ne serai plus jamais le même. Le monde ne mourra pas. Non. C'est pas que j'ai une... C'est la foi. C'est pas une assurance personnelle, mais c'est la foi. Non? C'est une différence et une grande différence. Les Hébreux, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré leur regard du Seigneur. Retiré leur regard du Créateur, ils ont mis leur regard sur la créature. Moïse et les lois, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Par contre, ils ont eu une conversion extraordinaire. Conversion extraordinaire, radicale. En ce temps-là, quand des gens se convertissaient, ce n'était pas que tout le monde venait taper leur dos pour leur dire « Bienvenue, welcome, brother in the kingdom ». C'était, ils savaient ce qui les attendait quand quelqu'un se convertissait. Parce que c'était la persécution, c'était la mise à mort des chrétiens. Et qu'est-ce que dans l'Épître aux Hébreux, il dit, vous avez, lorsque vous avez reçu, vous étiez même prêts à, si on enlève vos biens, c'est pas grave. Pas grave. Si on enlève vos biens, c'est pas grave. Mais vous avez des trésors, vous avez des richesses extraordinaires. Hein? Vous étiez prêts
à tout, prêt à tout pour Jésus, prêt à tout pour servir à Dieu. Mais un accident est arrivé et vous êtes retourné dans les choses anciennes. Et mes frères et sœurs, on doit être renouvelé, non? On doit être renouvelé. Romain nous dit, Paul nous dit, offrez vos membres comme des sacrifices vivants, saints et agréables, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu. Non? C'est ça la croissance. C'est qu'en hébreu, il dit, ben vous êtes encore au lait, vous auriez dû être à la viande là. Vous retournez aux choses élémentaires. Mais, la grâce de Dieu de devenir un adulte dans le Seigneur, non pas de rester un bébé, non pas d'être adolescent, parce qu'adolescent aussi a des folies, non? Adolescence là. Hein? Mais de devenir adulte et d'être pleinement disposé pour vivre, pour mourir pour Jésus, pour vivre pour lui, pour faire sa volonté. Non? Et la foi, si nous reconnaissons que le monde a été formé au moyen des eaux, Hébreu nous dit, comment nous avons reconnu ça? Les gens connaissent et disent, ben, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Et il y a certains qui sont venus et dire, non, nous descendons des singes. Mais, ça est en train d'empoisonner les enfants dans l'école. Hein? L'évolution. Non? L'humanisme. L'homme. Mettre l'emphase sur l'homme, sa puissance, sa grandeur, sa capacité. Hein? Mais, nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Non? L'univers a été formé par la parole de Dieu. Tout ce que nous voyons a été formé par la parole de Dieu. C'est pareil comme, c'est tellement simple, mais les hommes sont parfois, leur intelligence les font devenir fous. La parole de Dieu dit. Ils sont tellement intelligents, maintenant il y a l'intelligence, comment ça s'appelle? Artificielle, attention. Ils vont penser plus vite que tu peux penser. Ils vont t'arranger, te mettre dans un moule plus vite que tu crois. Et il faut se préserver du monde. Il ne faut pas aller dans le monde, dans nos pensées, dans nos consécrations. Donne-nous pour savoir ceci, pour savoir cela. On va s'égarer. Non? L'homme, dans sa folie, Romain nous dit, parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous, mes frères et sœurs. Nous vivons dans un monde fou. Mais le royaume de Dieu, c'est un royaume de sages. Un royaume de sages. Un royaume d'hommes et de femmes, donc l'intelligence a été renouvelée. Un royaume, donc les hommes et les femmes, Dieu leur donne sa pensée. Comment penser? Quelle est la vérité? Donne sa parole. Vrai, pas vrai? Formé en sorte de ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Non? Ce qu'on voit là n'a pas été fait de choses visibles. Les hommes ont besoin de matériaux pour faire les choses. Ils ont besoin, tout ça, ce sont des matériaux que les hommes ont fait pour faire des choses. Mais Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur par excellence. Il a créé les cieux et la terre.
Ça n'existe pas parce que c'est là tout le temps. Il y a eu le boum. Boum. Le monde est apparu. À date de la Bible, mon frère. Lire ta parole, bon Dieu, là, tu as beaucoup aidé. Comment le monde existait. Le monde n'existait, trouve existant par la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait sans la parole de Dieu? Hein? Le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte de ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Hein? Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hein? À la foi. Jésus avait dit à Thomas, parce que tu as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui verront sans même, et heureux ceux qui croiront sans même qu'ils aient vu. Hein? La foi est un mystère. La foi est un élément clé pour nos vies. La foi est un caractère clé pour nos vies. Je pensais, Jésus, il n'y a pas eu un homme qui a marché sur cette terre qui avait la foi comme Jésus. Et il n'y a eu personne qui a exercé la foi comme Jésus a exercé la foi dans son Père. Il dépendait de son Père. Il exerçait sa foi. Sa vie n'était pas sous sa propre direction. Sa vie n'était pas en sa possession. Mais il était venu pour faire la volonté de Dieu, et c'est par la foi qu'il a fait la volonté de Dieu. La foi, c'est pour faire la volonté de Dieu, frères et sœurs. Ne croyez pas que la foi, parce que j'ai la foi, je peux gagner tout ce que je veux. Écoute bien, prédication, frère Mickey. Ce qui date au bois, c'est un peu pour gagner. C'est pour ça qu'il faut faire confiance au Seigneur. Non? La foi. Si tu crois, tu verras. Non? Si tu crois, tu verras. Pas si tu verras, tu crois. Fais comme un Thomas, vers-toi en bas là-haut. Moi, je veux voir pour croire. Jésus là, rebuke. Et il a dit, mon Dieu, hein? Mon Seigneur. Mes frères et sœurs, l'arrogance dans les chrétiens. Aujourd'hui, je pensais à ça. L'arrogance dans les chrétiens. L'arrogance dans la jeunesse. L'arrogance dans la vieillesse. L'arrogance. L'arrogance. C'est le contraire de l'humilité. Contraire de l'humilité. Ne crois pas que tu es trop appelé. Ne crois pas que parfois tu peux ressentir que si tu fais une prière ou que tu dis quelque chose, peut-être l'ancien qui est là, tu te crois un peu plus loin que lui. Mais tu es arrogant. Arrogant, mesdames. Dieu t'a donné un berger. Non? C'est pas vrai. En passant, je dis ça. Bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais, l'arrogance parmi la jeunesse, l'arrogance dans la jeunesse, non? Vous savez, la première personne en qui on a trouvé l'arrogance dans la Bible, dis-moi. Hein? Le diable, ça arrive là-haut, l'eau, la terre. Caïn, tu es arrogant. Dieu lui dit, où est ton frère? Je suis le gardien de mon frère. Tu me payes pour ça? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est l'arrogance. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont arrogants. Ils se prennent pour Dieu. Pas avec arrogance. Mais nous réalisons combien Dieu nous a fait grâce, frères et sœurs. Hein? On ne peut pas se flatter, on ne peut pas taper notre estomac pour dire voilà. Mais, dire Seigneur, garde-moi. Préserve-moi. Conduis-moi. Ne me laisse pas m'éloigner de toi. Que la foi soit toujours dans mon cœur. Que je croie toujours.
et que je crois de plus en plus, que je me confie en toi chaque jour, que je dépends de toi encore plus chaque jour. Hein? Dépends de toi encore plus chaque jour. Merci Seigneur, tu m'as donné des frères et des sœurs qui peuvent veiller sur moi. N'a pas été arrogant pour dire, moi, personne ne peut parler dans ma vie. Qui tu es toi? Hein? Chrétien arrogant. Pour faire des pasteurs, vous avez peur de les approcher. Et ne croyez pas que vous allez pouvoir leur dire quelque chose qu'ils font qui n'est pas bon. Ils ne vont pas vous écouter, ils vont vous envoyer balader. De qui es-tu toi? Qui es-tu toi pour venir me parler? Mais pourtant, Dieu a arrêté Balaam le prophète au travers de son âme. Hein? Vrai, pas vrai? Parce que Dieu a vu la folie de Balaam. Dieu a vu son intention secrète de son cœur. Dieu a voulu le préserver. Mais Balaam a suivi sa voie. Caïn a suivi sa voie. Je voudrais parler une autre fois sur ça. La voie de Caïn, la voie de Balaam. Chemin qu'ils ont pris. Contraire à la foi, contraire à l'obéissance, contraire à la soumission. Hein? La révolte de Corée. Ceux qui se sont rébellés pendant qu'ils étaient sortis d'Égypte dans le désert. Ils ont voulu faire un coup d'État. Ils ont dit, Moïse, Dieu parle au travers de Moïse, mais Dieu peut parler aussi au travers de moi. Dieu parle au travers de frère Mickey, mais Dieu parle aussi au travers... Ben oui, certainement, Dieu parle au travers de toi. Pas de problème. Mais ce que Dieu dit au travers du frère Mickey, tu peux dire ça à toi? Hein? Moi, je ne peux pas, moi. Pourquoi? Parce que c'est une grâce spéciale. Il y a une grâce spéciale. Il y a une onction spéciale. Il y a quelque chose de valeur, d'un grand prix qu'on doit chérir. Hein? Vrai, pas vrai? Est-ce que vous écoutez les prédications du frère Mickey parlant de la saine doctrine? Hein? Écoutez encore. Réécoutez. Prenez du temps à écouter, réécouter. Parce que la parole du Seigneur va créer la foi dans votre cœur. La parole de Dieu va nourrir votre foi. La parole de Dieu va établir votre foi. Il va vous enraciner dans votre foi. Parce que beaucoup vont tomber ici, tomber là-bas. Beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Beaucoup. Mais nous, la grâce de Dieu nous a été faite d'avoir l'original. Pas copie, l'original. Nous gagnons l'original. Pas nous faute, ça. Hein? Au contraire, nous comptons, nous bénis. Non? Nous gagnons l'original de blueprint. Non? Blueprint. The blueprint of salvation. Jesus. Jesus. Nous gagnons Jésus, frères et sœurs. Est-ce qu'il nous bloque Jésus? Est-ce qu'il nous peut mettre nous dire l'autre quelque chose? Puis dire non, là, guette bien là. Non, 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 non. Dieu n'est pas mort. Non, 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 il est vivant. Après, quand tu as un problème avec ton frère, il dit, enfin, on m'a promené, hein? Vous entendez? Et puis, je dis, il n'est pas mort, il est vivant. Mais te laisser pas encore mort, mon frère. Te laisser encore vivant. Quelle grâce que la main de Dieu sur nos vies. Nous serons changés, transformés à son image, selon sa ressemblance. Je n'aurai pas les facettes de mon papa, son caractère. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je n'aurai pas toutes les ADN. Comment on a fait ces choses-là?
gènes, maladies, tout ça. Tout ça. Un jour, vous disparaître tout ça là. Non? Pas pire, frère. Pas pire, sœur. Pas pire. Tout ce qui vous vient contre nous, nous vous prendre le bouclier de la foi, nous vous caler. Caler. Man romain, là, ce bouclier là, prend depuis là, ce là. Un bouclier, c'est un bouclier, là. Bouclier là, des petits boucliers, tu zouzou. Comment nous trouver un bouclier prend depuis là, ce là. Et quand on a petit flèche aux autres, tout costé ensemble, tout mettre tout bouclier ensemble, tout le monde fait une table dans le bouclier. Pas qu'un autre. C'est un capel le bouclier de la foi, ça. Tous les traits enflammés du malin, et maintenant, man flèche enflammée. Ils allument la flèche là, mais dans le feu, et puis ils chiop, que taper. Dans le bouclier de la foi. La foi, frères et sœurs. Nous avons la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Nous avons la foi. C'est un homme qui vient de nous. Un homme efficace. Hein? Quand l'ennemi attaque nous sur le côté flèche, il dit, gauche, droite, tout ça là, nous calmes. Nous calmes. Nous calmes. Nous n'avons pas brûlé avec ce pan de flèche enflammé là. Nous calmes, nous surmonter, nous venons plus fort. Alléluia. Plus fort. Grandir. Extendre. Épanouir dans la foi. Aimons Jésus de tout notre cœur. Aimons Jésus de tout notre cœur. La foi, mes frères et sœurs, la foi en Jésus. Nous êtes témoins de nous la foi en Jésus. Non? Témoins de nous la foi en Jésus. N'a pas honte pour dire que nous chrétiens qui nous appartenons à Jésus. Nous pas pour dire que nous appartenons à Jésus pour faire agir du supérieur. Non, nous témoignons de l'amour du Seigneur parce que nous savons si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts pour lui. Non? Vrai pas vrai? Si je témoigne du Seigneur, c'est parce que l'amour de Dieu transborde mon cœur. Je vois le pécheur, j'étais pécheur, je vois le pécheur qui est en train de se noyer, j'ai envie de lui jeter une bouée. J'ai envie de le retirer de là. Alors je dis, Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi. Là, cette période que nous allons vivre, que nous disons toujours, la période dans laquelle nous sommes là, c'est une période critique. Critique. Pas le temps là de pèse le pour et le contre là. Pas le temps de faire notre petite affaire, de faire un petit business chrétien, nous faire notre petit travail chrétien. C'est une période où nous avons besoin de être noyés dans le Seigneur. Ézéchiel, le Seigneur l'emmène dans le fleuve. Il rentre dans le fleuve, l'eau arrive là. Il continue, l'eau arrive là. Il continue, l'eau arrive là. Il n'a pas dit, aïe, pas comment noyer là. Non? Il a dit, emporte-moi, Seigneur. Je vais t'emporter. Emporté par l'amour de Jésus. Noyé par la grâce de Dieu. Noyé par la grâce de Dieu, rempli d'espérance et de foi pour servir Jésus. C'est sûr, pour servir Jésus. Il y a une mission pour sa nation-là. Il y a une mission pour sa nation-là. C'est pour cela que dans toutes les villes et les villages, nous voulons annoncer que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il vit à jamais, qu'il est avec nous. Et nous n'avons peur de rien.
Oui, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Quand nous lisons la parole du Seigneur, quand nous écoutons la parole du Seigneur, frères et sœurs, ce n'est pas seulement un exercice spirituel. Non. C'est s'approcher du Seigneur. L'exercice de la piété, quand on s'exerce pour être plus près de Dieu, c'est pour ça qu'on vient écouter la parole de Dieu. Non? Oui, pas vrai. C'est pour ça qu'on vient écouter la parole de Dieu. Et dit, l'exercice naturel, corporel est utile à peu de choses, mais l'exercice spirituel, l'exercice à la piété, c'est tout. Et il y a la promesse de cette vie et la promesse de la vie à venir. Hein? La promesse de cette vie et la promesse de la vie à venir. C'est pour ça qu'il faut s'approcher de Dieu. Pas soin, frère. Pas casser de la serre. Bien, donne-te la vie, Jésus. Donne-te la vie, le Seigneur. Donne-te la vie, le Seigneur. De la foi pour vivre vivante. De la foi pour vivre efficace. Jusqu'au point, quand nous lisons, je peux lire Romains et dire votre foi a une réputation dans le monde entier. Votre foi est connue dans le monde entier. Et il dit, je n'ai point honte de l'évangile, parce que Paul, c'est l'évangile qui a fait ça. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Non? L'évangile. Nous avons un évangile. Nous avons un Jésus et nous avons un Saint-Esprit. Hein? Nous sommes plus que bénis. Bénis. Bénis, 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 bénis. Frère, un mot, bénis, 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 bénis. Bénis, bénis, bénis. Oui, ça, oui, ça. Comme du mal, mon Dieu, ça, il donne-moi tout de suite. Et nous sommes bénis parce que nous avons la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur qui a été manifestée pour tous les hommes, source de salut, qui nous enseigne à renoncer à la piété, les convoitises mondaines, mais à vivre dans ce siècle présent avec la sagesse et selon la piété. En attendant la bienheureuse apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Non? Voilà. Voilà, mes frères et sœurs. Voilà ce que nous devons penser, qui doit être notre attitude. De suivre Jésus pas à pas. Pas à pas. La marche de la foi, c'est chaque jour de se dire, sans toi, je ne peux rien. On peut se lever le matin, on peut faire notre journée, et le soir, on peut aller dormir, dire, wow, what a day. Mais tu dois rechercher dans ton cœur. Est-ce que tu as quelque chose à me dire aujourd'hui, Seigneur? Est-ce que tu as un secret à me révéler aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne connais pas que tu veux que je connaisse? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu veux que je parle? Est-ce que j'ai quelque chose? J'ai un peu d'argent? Est-ce que, Seigneur, est-ce que? Non? Pas dans nos programmes tous les jours. Nous rouler. Non. Laissons-nous gagner. Laissons-nous guider. Laissons-nous prendre par la grâce du Seigneur. Amen. Je vais m'arrêter là ce soir. Je vais prier le Seigneur. J'ai sur le cœur ce soir parce qu'en pensant comme si que, c'est pas, hein, comme si que, si vous avez une conviction, c'est OK. Si vous n'avez pas, pas grave. Il faut que, Paul dit, fan the flame, hein? Qui veut dire,
Ce n'est pas que notre vie, il faut une chaufferette. Il faut chauffer notre vie. Mais les dons du Saint-Esprit que Dieu nous a donnés, si, comme nous avons déjà entendu, si nous ne cherchons pas et que nous n'avons pas le désir en nous d'être utilisés par Dieu et que nous sommes contents comme nous sommes, tant pis. Tant pis. Mais si nous réalisons que le Seigneur veut se servir de moi pour guérir quelqu'un, pour délivrer quelqu'un, pour encourager quelqu'un, pour bénir quelqu'un, pour faire tout le travail de Dieu, je dois, frères et sœurs, aspirer, désirer ardemment, aspirer au don spirituel. Désirer. Et pour l'édification de tous. Non? De tous. Il y a des gens qui ont le don de prophétie, mais qui ont mis ça de côté. Je ne sais pas s'ils sont intimidés de venir là dimanche ou de dire ce que le Seigneur dit. Mais comme si tout le temps les mêmes personnes qui doivent. Mais Frère Mickey, lui, il est tout le temps à l'écoute, lui. Hein? Il est tout le temps disposé, il ne va pas nous attendre. Il va monter sur l'estrade et il va dire la pensée du Seigneur. Non? Mais nous, on va toujours croiser nos mains et écouter. Ou nous aussi, on va parler de la part du Seigneur. Hein? Ou nous aussi. Parce que Paul dit, aspirez au don spirituel, surtout à celui de prophétie. C'est pas qu'il faut une tralée de prophétie là, mais il faut la parole du Seigneur. Il faut la parole du Seigneur. Il faut une parole qui dévoile les cœurs. Il faut une parole qui emmène une consolation profonde. Il faut les dons spirituels. Et on ne peut pas négliger. Moi, je vais prier, ce soir. Je vais prier pour tous ceux que Dieu crée une soif dans nos cœurs, que tous ceux qui sont déjà venus, se sont approchés, qui ont parlé de la part de Dieu et qui se sont arrêtés, intimidés, qui ne font plus, qui ne pensent plus, mais que leur cœur se réveille. Qu'ils soient prêts pour répondre au Seigneur. Parce que les dons spirituels ne se pratiquent pas, ne s'exercent pas seulement dans un bâtiment, l'église. Ça s'exerce partout où nous allons. Partout où nous allons. Si on est attentif, si on est diligent et si on s'attend à être un instrument de Dieu, Dieu peut se servir de nous dans des moments, dans des situations que nous n'aurions pas pensé. Nous allons dire des choses que nous ne savons pas. Mais c'est l'état actuel de la personne. C'est sa situation. Dieu va toucher les cœurs, toucher les vies. Vous allez nous mettre debout, on va prier. Nous voulons répondre à ton appel. Nous voulons répondre à ton appel, Seigneur, à l'appel de la croix. Nous voulons répondre à l'appel de la croix. Nous voulons donner nos vies, Seigneur. Et nous ressentons combien nous avons besoin d'être vivants pour toi. Combien nous devons être prêts pour toi, disposés pour toi. Combien nous avons besoin d'être attentifs à ton esprit, Seigneur. Et combien tu dois ranimer, nous avons besoin de ranimer le don que nous avons reçu de toi. Nous prions ce soir. Les frères et sœurs qui ont le don des guérisons, que tu as parlé, que tu as dit. Seigneur, c'était toi. C'était toi. Ce n'est pas la pensée de quiconque. C'était toi, Seigneur. Tu avais sélecté des gens qui auront la compassion et qui exerceront le don de guérison. Nous en avons tellement besoin, Seigneur. Et il y a tellement de cœurs brisés dans l'Église et en dehors de l'Église que nous avons besoin de la prophétie pour consoler, Seigneur. Parce que nos propres paroles ne valent rien. Mais ta parole prophétique, elle relève ceux qui sont abattus. Elle redresse ceux qui sont courbés. Elle fait une œuvre extraordinaire. Et nous voulons prier ce soir, Seigneur, pour que tu réveilles nos cœurs,
pour que nous réalisons que nous ne pouvons pas avoir une vie normale, une vie comme ça, mais nous avons besoin d'une vie de l'Esprit, Seigneur. Nous prions ce soir, au nom de Jésus, Père. Tous mes frères et sœurs, donne-leur le désir de te servir, le désir d'être utilisé par toi, Seigneur, pour accomplir ta sainte volonté. Nous prions ce soir pour que, Seigneur, des vagues et des vagues puissent passer sur nous et que nous puissions nous lever et proclamer le merveilleux nom de Jésus. Nous te louons ce soir, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que c'est la parole de la foi que nous prêchons. Nous ne prêchons pas la parole de l'incrédulité. Nous ne prêchons pas la parole qui emmène des doutes dans le cœur de l'homme, mais nous prêchons cette parole qui emmène la foi dans le cœur de l'homme et qui l'emmène à s'attacher à toi, Seigneur. Nous te louons pour cela. Quelle grâce! Nous te remercions de toucher nos cœurs. Nous te remercions de nous faire réaliser dans ce monde où nous vivons, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce à chaque jour. Nous avons besoin de l'intervention de ton esprit. Visite-nous, Seigneur. Parle dans nos cœurs. Montre-nous les choses que nous ne voyons pas. Montre-nous les choses qui doivent arriver. Montre-nous, Seigneur. Révèle-nous ces choses qui sont pour nous, Seigneur. Parce que ce n'est pas donné au monde les choses que tu as réservées dans ta grâce. C'est pour ceux qui t'aiment, Seigneur. Et nous prions, nous voulons t'aimer. Et nous voulons te servir. Car t'aimer, c'est te servir. Et te servir, c'est t'aimer. Nous louons ton nom ce soir. Alléluia!